Il va me falloir beaucoup d'eau pour faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Il fait horriblement chaud, pour de vrai, mais genre pour de vrai, vrai. Actuellement, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo à Québec, nous avons une tempête tropicale qui est remontée jusqu'à Québec. Il fait 42 degrés ressentis et un taux d'humidité absolument incroyable. Et j'avais prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des produits de maquillage qui résistent en temps de chaleur extrême, en temps d'humidité extrême. Je vais vous parler aussi de certains produits que j'ai découverts récemment qui sont absolument géniaux pour être portés en dessous les masques. Je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur les masques, donc on y reviendra tout à l'heure un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris de l'été, mais mes favoris spécial grosse chaleur, humidité, transpiration, etc. etc. Bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour Papoter Beauté, ça se passe par ici. Puisque nous parlons de chaleur et de produits qui tiennent, etc. avec la chaleur, je m'étais dit quand même qu'il fallait que je vous parle un petit peu au début de cette vidéo de mes solaires préférés parce que lorsqu'il fait très chaud et que l'on va dehors, bien évidemment, en tout cas moi, je me protège à chaque fois la peau. Et je vais vous parler rapidement de quelques solaires que j'utilise et que j'aime. Premier produit dont je veux vous parler, c'est l'Aquagel Défense 50 UV Expert de chez Lancôme. C'est un nouveau produit qui vient de sortir en Amérique du Nord, donc pour la saison estivale. Et en fait, ce qui est absolument incroyable dans ce produit-là, et pourquoi je l'adore, c'est qu'en fait, c'est un primer. C'est un primer, mais un primer avec à l'intérieur un SPF de 50 à large spectre. Donc il fait, c'est un peu un 2 en 1 ou un 3 en 1. C'est une base hydratante pour le visage avec un SPF 50. Et elle hydrate mais super bien, elle est super agréable lorsqu'on l'applique, elle repulpe la peau et elle s'absorbe complètement au bout de quelques minutes, il n'y a plus de résidus graisseux sur la peau. Bien évidemment c'est un produit hydratant donc c'est pas la protection solaire à mettre en dessous un maquillage si vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille de loin le Physical Fusion UV Défense de SkinCeutical là aussi avec un écran 50 à l'intérieur qui lui est plus matifiant, qui va vraiment disparaître complètement et qui n'a aucun effet hydratant en fait, donc ça ne va pas rajouter un côté plus émollient si vous n'en avez pas besoin. Donc tous les jours, première étape pour moi, dès que je me maquille, c'est ce petit produit là de chez Lancôme que je mets, donc c'est le UV Expert. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti en France, ou du moins qu'il n'est pas sorti en France. J'ai cherché un petit peu sur le site de Sephora et sur le site de Lancôme, je ne l'ai pas vu. Je suis sincèrement désolée pour tous ceux et celles qui me suivent de la France, mais si vous êtes au Canada, il est disponible chez Sephora Canada et sur le site de Lancôme. Donc ça c'est mes deux produits que je mets au quotidien lorsque je me maquille. Quand je vais à la piscine ou à la plage, enfin cette année il n'y aura pas de plage, n'est-ce pas Mimi? Il n'y aura qu'une piscine. Quand je vais à la plage ou à la piscine, je mets un écran solaire complet, normal, qui est plus hydratant, plus riche, qui n'est pas fait pour être mis en dessous d'un produit de maquillage. Et celui que j'aime beaucoup cette année, celui que je mets tous les jours lorsque je suis à la piscine, c'est le crème solaire visage touché sec FPS 50 de chez Clarins qui a un toucher sec. Il s'absorbe complètement. Lorsqu'on le met, il est hydratant. C'est assez surprenant parce qu'en fait, lorsqu'on le met, c'est super hydratant. Et on se dit, oh, ça n'a pas un toucher sec. Et en fait, au bout de 5 minutes, il s'absorbe complètement dans la peau. Et effectivement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sensation d'écran solaire. Il ne laisse pas de résidus sur la peau. J'ai vraiment un gros coup de cœur. C'est une nouveauté de cette année au Québec. En France aussi, il me semble. Là aussi, on est sur un SPF 50 à large spectre. Maintenant, je vais juste vous parler des solaires corps que j'aime mettre et porter. Donc le premier est un produit qui n'existe pas au Québec et je suis malheureuse, je suis terriblement malheureuse. C'est un produit de chez Vichy. J'espère qu'il existe encore en France. Je l'ai acheté l'année dernière en France, j'en ai acheté 2 ou 3 bouteilles et je les utilise cette année. C'est l'Idéal Soleil SPF 30 eau de protection solaire avec acide hyaluronique. Et ce produit-là est génial. Si comme moi vous avez la peau sèche, déshydratée, lorsque vous vous baignez à la piscine ou à la plage, la peau se déshydrate. Lorsqu'on sort de l'eau, la peau tire. Et avec ce produit-là, il n'y a plus cette sensation là. C'est vraiment une eau biphasée qu'il faut secouer pour venir spray, vaporiser sur le corps. Et ça fait vraiment une sensation d'hydratation et de fraîcheur immédiate. C'est vraiment une sensation que j'adore. C'est un produit qui n'existe pas au Canada pour l'instant. J'espère que Vichy va le rapporter. Produit qui existe au Canada par contre et que j'utilise aussi sur mon corps, c'est le Body Mist, donc l'écran solaire Bruine Corporel FPS 45 de Neutrogena. Celui-ci je l'ai acheté en pharmacie au Québec et il est absolument génial. Et petit plus,
il fait un effet satiné sur la peau, vraiment satiné. Ça donne vraiment un petit effet satiné, luisant sur la peau et ça vient lisser le grain de peau. C'est pas une sensation sèche par contre, mais c'est pas une sensation grasse et il a vraiment ce petit effet glow, lumineux. Ma peau est super fraîche, rebondie. Passons au maquillage et on va parler teint en tout premier. Le premier produit teint dont je veux vous parler, c'est un produit qui est excellent si il fait une humidité et une chaleur intense, si vous vous baignez, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à transpirer énormément. Ce produit-là, sur moi, fonctionne super bien. Alors, j'ai la peau mixte, j'ai pas la peau grasse, je ne sais pas du tout comment il se comporterait sur une peau grasse, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur ma peau mixte à moi, il ne bouge pas de la journée. Donc, c'est le Sport Bébé de chez Shiseido. À l'intérieur, il y a un FPS 50 et en fait, à l'intérieur, il y a une technologie qui s'appelle la Wet Force. Donc, il y a une technologie qui a pour but de laisser transparaître ou transpirer à travers le fond de teint, c'est-à-dire que l'humidité de la peau va perler, la peau va sécher et le fond de teint n'aura pas bougé. Enfin, c'est pas un fond de teint d'ailleurs, c'est une bébé crème, il n'y a pas une couvrance de fond de teint à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez un SPF 50 et c'est le produit que je mets lorsque je veux me maquiller et que je suis dehors invitée à une après-midi piscine, etc. Ou lorsque je vais faire de la randonnée, que je marche pendant des heures. Ce truc-là est incroyable. Le second produit teint dont je veux vous parler, c'est le Camo Liquide Lissant de chez Dermablend. Et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dermablend, qui m'a invité il y a un mois de cela à tester ce produit-là avec le masque. Alors c'est un fond de teint que je connais, dont j'ai déjà fait la revue. C'est un fond de teint que j'apprécie et qui est un fond de teint qui tient super bien sur ma peau et surtout qui imite la peau de manière incroyable. Dermablend, c'est une marque qui a été créée par un dermatologue. Donc c'est une marque de cosmétiques qui est créée pour convenir aux peaux qui ont des problèmes, aux problématiques de peau comme par exemple de l'acné, de la rosacée, des taches. C'est un produit ultra couvrant. Si vous avez vraiment des problèmes d'acné, ça va couvrir votre acné de manière incroyable. Si vous avez de la rosacée ou des rougeurs, de la coupe rose comme moi, ça couvre complètement le teint. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc il y a quelques temps, Dermablend m'a invité à tester le fond de teint Camo Liquide Lissant avec leur poudre et avec leur spray fixateur et à porter le masque et à voir ce qui allait se passer. Et j'ai été vraiment très surprise parce que lorsque je l'ai fait, effectivement, rien n'a transféré sur le masque, mais rien du tout. Là, on est vraiment sur un trio qui ne transfère pas. Je vous ai tourné une petite vidéo sur Instagram qui va sortir bientôt, vous pourrez voir les résultats, mais vraiment, c'est assez surprenant. Je les ai mis, j'ai porté le masque, je suis sortie, je suis rentrée et ça n'avait pas transféré. Effectivement, ça fonctionne. Donc si vous avez des problématiques de peau, si vous avez envie de cacher votre acné, vos rougeurs, etc. ou bien si vous avez la peau sèche, déshydratée et que vous voulez une haute couvrance parce que c'est un fond de teint avec une haute couvrance, franchement, ce duo-là, la petite poudre avec le fond de teint, ça fonctionne. Mais ça fonctionne du tonnerre et ça ne transfère pas sur les masques. Suite à cette expérience-là, j'ai commencé à tester la poudre Dermablend par-dessus mes autres fonds de teint et effectivement, ça prolonge énormément la tenue des fonds de teint de manière incroyable. Alors, j'ai pas encore trouvé un bronzer qui ne transfère pas, mis à part le Tea to Tan de chez By Terry qui reste effectivement en place et qui ne transfère pas. Pour ce qui est des autres bronzers, je n'ai pas encore trouvé de bronzer crème, de bronzer poudre qui ne transfèrent pas sur les masques. Par contre, j'ai des bronzers crème et des bronzers poudre qui tiennent super longtemps et qui tiennent super bien lorsqu'il fait super chaud, lorsque vous allez à la piscine ou lorsque vous êtes dans un espace qui est extrêmement humide et je vais vous en parler immédiatement. Donc le premier produit, c'est un produit crème de chez Huda Beauty et j'ai remarqué de manière générale que les produits de Huda Beauty sont vraiment faits pour résister à la chaleur et à l'humidité. De toutes les façons, Huda Beauty habite à Dubaï, il fait extrêmement chaud là-bas, donc elle sait de quoi elle parle entre guillemets lorsqu'elle crée des produits qui sont waterproof. Le Tantour de Huda Beauty, j'en ai deux, je l'ai en deux couleurs. En été, je mets la couleur light, c'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs sur le visage. Et en hiver, je mets la couleur fer. C'est vraiment un produit 2 en 1 parce que ça permet de faire contour et bronzer en même temps. Et c'est un produit qui résiste à l'eau et qui ne bouge pas de la journée lorsque vous le mettez. Même si vous le mettez sous un masque, il va transférer un petit peu, mais il restera en place. Ça ne va pas tout déplacer. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est que si vous le mettez par-dessus une poudre par exemple, ou un fond de teint poudre, il se mélange au fond de teint poudre et ne vient pas déplacer ni faire de trous, ni déplacer le fond de teint qui est en dessous. En haut, vous avez la couleur light et ici, vous avez la couleur fer qui est beaucoup plus froide pour le coup. Pour ceux qui cherchent un bronzer poudre qui résiste super bien à la transpiration, à la chaleur, à l'humidité, à l'eau, qui est un produit qui reste vraiment
très joli sur le long terme, qui est assez imperceptible sur la peau, qui est une texture gel en poudre. Je vous conseille de très loin le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. C'est le bronzer que je mets par exemple lorsque je vais à la piscine, si j'ai envie de voir un effet plus bronzé sur ma joue, parce que c'est un bronzer qui est waterproof. La couleur que j'ai, c'est effacé à l'arrière et je suis incapable de vous dire la couleur que j'ai. Je pense que c'est quelque chose qui s'appelait 20Y ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de vérifier sur le site internet. C'est vraiment un bronzer mixte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un bronzer chaud, on est vraiment sur un bronzer avec un sous-ton très neutre et très facile à porter au quotidien. Et au début, c'est un bronzer que je n'appréciais pas. En fait, lorsque je le prélevais avec mon pinceau, il ne se passait rien. Il ne se passait absolument rien. Il a fallu que j'aille frotter et gratter la première pellicule en fait du bronzer pour pouvoir enfin commencer à prélever du produit. Mais depuis que j'ai fait ça, j'ai plus aucun problème. Mais c'est le bronzer poudre qui tient le mieux de toute ma collection. C'est celui que je mets par-dessus. Par exemple, lorsque je vais mettre un bronzer crème et que je sais qu'il fait très chaud, si je veux garder l'effet bronzer crème mais que je veux que mon bronzer tienne toute la journée, je rajoute celui-ci par-dessus. Ça vient comme sceller en fait, c'est vraiment ça. Ça va venir sceller mon bronzer crème qui est en dessous, ça ne va pas rajouter de matière, il est ultra fin et ça fait vraiment un très joli effet. Aujourd'hui, je l'ai mis un petit peu en contour. Blush, lorsqu'il fait chaud, je préfère mettre des blushs qui sont poudre. Lorsqu'il fait chaud, humide, que je sais que je vais transpirer, je préfère mettre des blushs qui sont en poudre que des blushs en crème. Je trouve que souvent, je me mets à luire énormément et j'ai pas besoin d'avoir un effet plus hydraté ou plus émollient sur ma joue, donc je favorise les blushs qui sont poudre. Mais mon blush préféré ou ma formulation de blush préférée lorsqu'il fait extrêmement chaud, c'est les Wanderlust Primer Infuse Blush de chez Buxom, qui sont absolument incroyables, qui sont des blushs infusés d'actifs hydratants qui hydratent la peau, qui restent en place toute la journée. Celui que j'ai sur les joues aujourd'hui, c'est le Wanderlust, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, faisait partie de mes favoris de l'année dernière. J'ai deux couleurs, j'ai Seychelles et j'ai Dolly, et je viens d'en racheter un troisième que je vais vous montrer dans un haul que je vous tourne bientôt et que vous allez voir prochainement, donc la semaine prochaine je pense, donc vous pourrez voir la dernière couleur que j'ai achetée. C'est des blushs qui font effet seconde peau, qui sont ultra fins et que j'adore. Finissons rapidement avec les produits teints. Très souvent, lorsqu'il fait très chaud, je ne mets pas d'illuminateur parce que j'ai la peau qui a tendance à luire naturellement. Cependant, ça m'arrive tout de même parfois de mettre des illuminateurs. Si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée, vous allez peut-être avoir envie d'avoir un côté un peu plus glowy, plus hydraté sur le haut de la joue. Et mon illuminateur préféré, qui tient, mais un truc de fou, et je l'ai testé en piscine, qui a un toucher sec, pourtant qui est un produit crème, c'est mon illuminateur en stick de chez Yves Saint Laurent. Je pense que c'est les illuminateurs touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Je vous redonnerai le nom en barre d'information et comme d'habitude, tous les produits dont je vous parle sont en barre d'information. La couleur que je préfère sur ma peau, c'est la couleur 3 en été. Donc c'est le rose gold que je mets. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur le haut de ma pommette. En hiver, je mets le light gold qui est la couleur 1, il me semble. Ils tiennent toute la journée, c'est absolument incroyable. Et ça imite vraiment la peau avec un glow d'une subtilité, d'une classe absolument génial. S'il fait très chaud, ça ne bougera pas et ça a un toucher sec. Vous pouvez toucher votre peau, vous ne sentirez pas que vous avez un produit crème sur le visage. Maintenant, un produit un petit peu similaire mais dans les petits prix, c'est une petite palette de chez Essence que j'aime beaucoup, que je porte énormément en été. C'est la Glow to Go de chez Essence. À l'intérieur, il y a 4 illuminateurs, donc que vous ayez la peau foncée ou claire, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. Et ce qui est assez génial, c'est que ces illuminateurs-là, c'est des illuminateurs qui sont gel en poudre. Donc, des illuminateurs qui ont un toucher sec. Si vous passez le doigt dans le packaging, vous allez voir que c'est des illuminateurs qui ont en fait une texture un petit peu gel. Dès qu'on les applique sur la peau, ils deviennent poudreux et donc secs. Ils restent en place, mais de manière incroyable toute la journée. Je pense que dans les illuminateurs petit prix, rien ne bat les produits Essence. Et cette petite palette là, si vous pouvez mettre la main dessus, elle est absolument géniale. On va parler rapidement des produits pour les yeux. Alors, si vous vous maquillez les yeux et qu'il fait extrêmement chaud, il vous faudra une base qui tienne super bien. Et parmi toutes les bases que j'ai testées, la plus matifiante et la plus longue tenue, c'est la base de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une base que je déteste en hiver parce qu'elle est tellement matifiante. Elle me dessèche la paupière, tout simplement. Elle me met, ma paupière mobile en hiver se met à friper. Mais depuis quelques jours,
je l'ai ressorti parce que justement il fait extrêmement humide et extrêmement chaud et que j'avais quand même envie de me maquiller les yeux. C'est la base que j'ai mis aujourd'hui en dessous de mon maquillage. Je me suis maquillée d'ailleurs avec la Naked Ultra Violette. Voilà, je vous ai tourné le tuto et ça sortira aussi bientôt sur Instagram. Et donc, comme je vous disais, c'est la base que j'ai depuis ce matin et mon maquillage est en place et n'a absolument pas bougé. Cette petite base est parfaite s'il fait extrêmement chaud, extrêmement humide. C'est une base aussi parfaite si vous avez la paupière assez huileuse. Le seul problème, c'est sa couleur. C'est une couleur, c'est pas possible, c'est blanc. C'est-à-dire quand on l'applique sur la paupière mobile, c'est blanc. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une toute petite quantité et je viens l'estomper de manière à ce qu'elle soit un peu plus transparente, qu'elle se fonde un peu plus avec ma peau. Et lorsque je l'utilise pas seule, je me maquille par-dessus. Maintenant, si vous avez la peau très claire, elle ne se verra pas, elle se fondra avec votre peau. Mais si vous avez la peau plus foncée, il va falloir maquiller la paupière par-dessus parce qu'en fait, elle est blanche. Elle est vraiment blanche et ça c'est un souci. J'espère qu'Anastasia Beverly Hills va sortir d'autres coloris qui permettront à différents types de carnations de peau de pouvoir la porter parce que c'est très clair, c'est trop clair. Lorsqu'il fait très chaud, j'aime les maquillages qui tiennent et qui ne me prennent pas la tête. Je vous ai déjà parlé des sticks ombre Black Star de chez By Terry. C'est des produits qui tiennent super bien, mais attention, il faut les mettre sans base. Si vous les mettez par-dessus une base, j'ai remarqué qu'ils tiennent beaucoup moins bien. Donc ce que je fais très souvent, c'est que je nettoie ma paupière mobile, je prends un petit peu une lotion, je viens bien nettoyer ma paupière mobile, je les applique, je viens les estomper sur ma paupière directement et ça sèche et ça ne bouge plus. C'est vraiment des ombres à paupières crème qui restent en place toute la journée. Vous pouvez aller à la piscine, mettre la tête sous l'eau, ressortir la tête de l'eau, ils ne bougeront pas. Deuxième produit que j'aime beaucoup, qui est un produit que j'ai découvert cet été, c'est un produit en crème de chez Charlotte Tilbury, c'est le Eyes to Mesmerize. Donc, le Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury est un produit très agréable à utiliser et très facile dans le sens où il est extrêmement crémeux et qu'on peut le travailler facilement, l'estomper. Ma manière préférée de l'utiliser, c'est de l'appliquer d'abord au doigt sur toute ma paupière mobile et ensuite de prendre un pinceau et de venir l'estomper. Une fois qu'il est appliqué sur la paupière mobile, il ne bouge plus. Ça fait vraiment un effet très impactant, il est extrêmement lumineux, métallisé et les couleurs sont vraiment super belles. Alors j'ai la couleur bête, mais je pense sincèrement que je vais aller me racheter d'autres couleurs, entre autres le champagne et le rose gold me plaisent énormément et je trouve qu'il est tellement parfait lorsqu'il fait chaud et qu'on ne veut pas avoir la sensation d'avoir quelque chose de trop lourd sur la paupière, mais en même temps qu'on a envie d'avoir un maquillage qui soit joli, impactant et qui donne aussi cette couleur bête là, vient faire ressortir aussi le bronzage et le côté allé de la peau que j'aime beaucoup. Le produit de chez Charlotte Tilbury existe en différentes couleurs, donc moi celui que j'ai c'est la couleur bête, mais je pense que je vais aller m'acheter un autre, qui est une couleur rose gold parce que je trouve ce produit absolument génial, comme je vous ai dit, en base sous les maquillages ou tout seul porté. En soi ça fait vraiment des maquillages absolument sublimes. Pour les produits lèvres, je ne vais pas vous parler de tous les rouges à lèvres longue tenue parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, que vous les connaissez. Mais par contre, un essentiel lorsqu'il fait très chaud, pour moi, c'est les crayons. Et il faut avoir un crayon qui tienne bien. Ma technique préférée, c'est de mettre un baume à lèvres, d'hydrater bien ma lèvre, mordre dans un Kleenex pour retirer le surplus en fait de résidus un petit peu huileux sur mes lèvres et ensuite appliquer mon crayon. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai appliqué mon crayon par-dessus mon baume à lèvres et les crayons qui tiennent le mieux, mais vraiment qui tiennent super bien, c'est les crayons de chez Huda Beauty, les Lip Contour. Je connais absolument rien qui tienne aussi bien que ces trucs là, c'est fou. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le Trophy Wife et le Bombshell, mais je pense que je vais aller m'en acheter d'autres. Ils tiennent du matin au soir, ils sont ultra crémeux. Vous pouvez les appliquer sur toute la lèvre, ils peuvent être utilisés un peu comme des rouges à lèvres, mais une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent plus. Ici, vous avez le Bombshell et ici le Trophy Wife. Trophy Wife, c'est un rose avec des sous-tons prunes et Bombshell, c'est un nude rosé avec des sous-tons un petit peu pêche à l'intérieur. Autre produit qui résiste vraiment bien aussi, ce sont les crayons contour à lèvres waterproof Aqualip de chez Make Up For Ever. Une de mes couleurs préférées, c'est la couleur 3C, c'est la couleur que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. C'est une couleur extrêmement proche de mes lèvres, c'est juste mes lèvres en un petit peu mieux, un peu plus rose on va dire, mais c'est vraiment une couleur nude
très proche de la couleur de mes lèvres. Et ce que je fais très souvent, c'est que j'applique ça sur toutes mes lèvres et ensuite je mets ou un gloss transparent ou un baume un peu, ou un rouge à lèvres un petit peu glossy sur mes lèvres et mes lèvres restent belles et fraîches toute la journée. Enfin, dernière étape du maquillage et étape ultime et extrêmement importante pour que le maquillage tienne toute la journée, fixer le maquillage. Et en cas de chaleur extrême, mais là je parle de chaleur extrême et d'humidité extrême, il y a quelques produits qui font quand même la différence. Donc, le spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay est mon chouchou pour prolonger et matifier votre maquillage sur la journée. Il est absolument incroyable ce produit-là. Évidemment, si vous avez la peau sèche, je vous déconseille de l'utiliser parce qu'il va matifier. Il va vraiment matifier sur le long terme. Donc, si on a la peau sèche, par exemple, si je l'applique, qui ne fait pas extrêmement chaud et que je le mets sur les joues, il peut avoir tendance à me déshydrater parfois les joues. Donc, pour les peaux sèches, c'est pas ce que je vous recommanderais. Enfin, nous devons rendre à César ce qui est à César. Le spray fixateur qui rendra votre maquillage absolument, j'ai envie de dire, waterproof, mais vraiment waterproof, c'est-à-dire qu'il fait humide, chaud, vous transpirez, votre maquillage ne bougera pas. C'est le spray de chez Huda Beauty. Pourtant, je ne l'aime pas. Vous le savez, je ne l'aime pas. À chaque fois que je l'ai testé, l'odeur de ce produit me rend folle. C'est-à-dire que ça sent la rose, mais la rose poudrée, mais vraiment trop fort. C'est-à-dire que ça prend le dessus sur tout et ça sent toute la journée. Ce produit-là est juste malade dans le sens où ça va faire une pellicule sur la peau qui va faire un petit peu un effet plastique. Et le maquillage ne bougera pas de la journée. Donc voilà, ça dépend évidemment de vos besoins et ça dépend si vous supportez les produits qui ont de l'alcool et si vous supportez les produits qui ont des odeurs terriblement fortes. Mais si vous cherchez une solution extrême, produit extrême. Sinon, je préfère de loin mon All Nighter Matte. En ce moment, j'utilise, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis le Dermablend. J'ai pas mis le All Nighter. J'ai juste mis mon Dermablend Power Setter 2 en 1. Il fonctionne aussi très bien et il est recommandé pour les peaux extrêmement sensibles ou les problématiques de peau. Donc, si vous avez une peau avec une sensibilité particulière, je vous conseillerais de vous orienter plus vers le Dermablend. Voilà pour ma sélection de produits qui résistent à l'eau, à la sueur, à la transpiration, à l'humidité. J'espère que cette sélection de produits vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires avant de partir quels sont les produits que vous aimez porter lorsqu'il fait chaud, humide, les produits en fait qui résistent particulièrement bien au temps très chaud, très humide, etc. Partagez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve moi bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!